Les gars, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo mercato idéal défenseur. Voilà, vous avez bien vu qu'on a fait les attaquants avec Nico Williams, les rumeurs. On passe sur la défense, sur mon mercato idéal. Je tiens à le préciser, c'est mon mercato idéal. Les joueurs que je vais proposer, il y en a deux. Rien n'est sûr. Il y a même aucune rumeur, mais c'est pour ma part l'idéal par rapport à ce que je vois et ce qu'on a besoin. Maintenant, bien sûr, je ne suis pas Deco, je ne suis pas Laporta, je suis juste un supporter qui dévoile mes idées. Et puis, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi vous en commentaire et j'hésiterai surtout pas à vous répondre quel joueur vous mettrez à quel poste et surtout les recrues idéales sur ce chantier défensif. Oui, pour ceux qui ont bien entendu, je parle bien de chantier défensif parce que oui, le Barça de Hansi Flick a réussi une très belle saison, surtout en jouant avec ce piège du hors-jeu qui a pas mal fonctionné, qui a pas mal été utile, notamment dans les matchs en Liga, mais qui nous a aussi posé des problèmes. Et je pense au match contre l'Inter Milan, cette demi-finale très douloureuse. Ce style osé, ce style assumé de Hansi Flick et du Barça n'est pas toujours parfait et laisse des fois à désirer, et peut-être essayer de trouver un équilibre sur certains matchs ou sur certaines séquences et périodes de la saison. On ne peut pas faire pendant 60 matchs de la saison ce piège du hors-jeu à chaque fois. Alors moi je suis pour et je trouve que ça a aidé le Barça et que c'est convaincant. Maintenant il nous faut des joueurs qui sont peut-être aussi capables en sortie de banc de assumer ces rôles-là et cette tactique-là, ce qui n'est pas facile, et ça nous a manqué cruellement la profondeur de banc cette saison. On a eu Koubarsi qui a été blessé de temps en temps, Inigo aussi, Alajo qui est resté blessé le début de saison pendant un moment, Koundé en fin de saison, et donc c'était Eric Garcia qui est allé sur le côté. Donc bref, c'était compliqué. Baldé aussi qui s'est blessé avec Gérard Martin. Bref, c'était vraiment difficile de viser plus loin avec cette profondeur de banc. C'est pour ça que deux recrues pour moi, et vous allez voir, elles le sont pas très chères. Une est libre et une autre vraiment pas très chère. Donc je pense que ça peut vraiment aider le Barça sur la saison prochaine et avoir plus d'ambition avec une meilleure profondeur de banc. A noter, avant que je vous présente la défense centrale type plus les remplaçants, que on a vendu, ou plutôt est parti Clément Langlais du côté de Bilbao et Alex Vallée du côté de Com, il me semble. Donc on perd aussi deux joueurs, un central et un défenseur de côté. Donc il va falloir encore se renforcer. Bien évidemment, on a Eric Garcia, on a encore Alajo, on a du monde en défense centrale. On a le joueur vraiment important, c'est un joueur de côté. Alors la défense centrale type, bien évidemment, Joan Garcia au goal. C'est la recrue du FC Barcelone, que ça s'est fait avant-hier ou hier je crois. Donc ça c'est une très belle pioche pour le Barça. On avait vraiment besoin d'un gardien. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet du gardien. Je trouve que c'est une excellente recrue. Ça va donner aussi de la concurrence à Ter Stegen qui veut a priori rester, et c'est une bonne chose. Ça prouve qu'il a envie de prouver et de continuer à rester au Barça. Maintenant, Joan Garcia, vu la saison qu'il a fait avec l'Espagnol, je pense que ça sera le gardien titulaire, et c'est une très très belle recrue qui pourra nous aider à évoluer et à gérer aussi cette défense, à rassurer cette défense. En défense centrale, Inigo Martinez et Koubarsi, une défense centrale type, une défense centrale qui a fonctionné, une défense centrale qui se connaît bien. Alors, on a Alajo aussi, mais on ne sait pas s'il va rester. On sait que c'est très difficile, nous, côté supporters, de garder Ronald Alajo. Mais pour autant, c'est un joueur, Ronald Alajo, qui peut être intéressant dans la rotation. Maintenant, si on a une très belle offre à 50-60 millions d'euros, il faudra pas chipoter et récupérer ce gain. En défenseur droit, Jules Koundé, bon là il y a pas photo, c'est le défenseur droit moderne, le défenseur droit qui est actuellement un des meilleurs défenseurs droits du monde. Malheureusement, il s'est blessé en fin de saison, donc on n'a pas pu voir le Koundé en phase finale, mais en demi-finale surtout. Mais c'est un joueur exceptionnel, un défenseur droit qui s'entend hyper bien avec Lamine Yamal et qui est très costaud défensivement de la tête. Bref, c'est une valeur sûre, ou en tout cas sur cette année et même la saison dernière, c'est vraiment la satisfaction de cette défense. Côté gauche, Alejandro Baldé, que dire de Baldé qui est un des meilleurs défenseurs gauche de la planète, avec peut-être Nuno Mendes qu'on peut rentrer dans ce débat, mais Alejandro Baldé qui nous fait une saison exceptionnelle, avec aussi des blessures, Baldé, mais très
très très fort. Voilà, très fort offensivement, défensivement. Il a encore des choses à apprendre, mais il est très bon aussi. Mais c'est surtout offensivement, ses percées de balles, ses courses à haute intensité. Il est trop important en fait pour le Barça, trop important pour la combinaison et dans cette défense. Même pour le piège du hors-jeu, il a très bien assimilé. Donc non, Alejandro Balde, c'est très 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 fort. Ça serait la ligne de 4 décisif et la ligne de 4 titulaire au début de la saison. Moi, j'avais bien dit qu'il ne fallait pas recruter des joueurs qui bousculent la hiérarchie, qui bousculent un petit peu tout ça, parce que les guerres d'ego, les concurrences malsaines et tout, ça arrive vite dans le football. On va faire l'exception avec Nico Williams parce que c'est un gros coup et c'est un très gros joueur, et qu'on sait que Rafinha, il a 28-29 ans, il arrive dans la force de l'âge. Est-ce qu'il va nous refaire la même saison? Donc je pense que le pari, il est osé et pertinent. Mais par contre, pour cette défense, on a Koundé qui est encore jeune, 26 ans, Koubarsi qui a à peine 18 ans, Inigo Martinez qui, oui, a 33-34 ans je crois, et qui arrive sur la fin, mais je vais vous présenter un défenseur central qui pourra assurer les 5-6 prochaines années, et Alejandro Balde qui est très jeune, 21 ans je crois, et Johan Garcia aussi très très jeune. Donc voilà, ne pas bousculer la hiérarchie défensive et rester vraiment cohérent avec ça. Maintenant, il nous faut des doublures à quel poste? Si on va un petit peu plus loin, on a une doublure en défense centrale qui est Ronald Araujo, Christensen ou même Eric Garcia par rapport à Koubarsi ou Inigo Martinez. Pour moi, je rajouterais quand même un défenseur central en plus, une recrue en plus, pour qu'il vienne un petit peu bousculer Inigo Martinez, mettre un petit peu plus de pression. Et surtout, point positif, il est gaucher. Alors, pour ceux qui le connaissent, c'est lui, Olivier Boskagli, du PSV Eindhoven. Vous ne le connaissez pas, ou ceux qui connaissent vraiment bien le foot ou qui sont un peu des butés de foot le connaissent. Il joue au PSV Eindhoven, c'est un ancien niçois, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire sur lui. C'est un excellent défenseur, moderne, il relance bien, il est fort physiquement, il va bien à la tête et surtout il est serein. Il a 27 ans, force de l'âge, il a joué expérience Ligue des Champions, il a joué cette année avec le PSV, il a joué aussi l'année dernière, il vient d'être champion d'Eredivisie aux Pays-Bas. Il est un élément indiscutable de Peter Bosz, il me semble, c'est le coach du PSV. C'est un joueur qui est surtout en fin de contrat. Voilà, il arrive en fin de contrat en 2025. Est-ce qu'il va prolonger? J'ai entendu qu'il y a pas mal de clubs aussi qui s'intéressent à lui. C'est normal, c'est un monstre, en tout cas défensif. Et surtout, c'est un joueur qui ne peut pas arriver et prétendre avoir une place titulaire. Mais c'est pas un joueur non plus qui va arriver en se disant je vais être remplaçant toute la saison. Non, il va arriver avec des bases solides, une vraie cohérence et une vraie confiance en lui pour bousculer Inigo Martinez, en étant en plus un défenseur central gaucher. Dans la relance, c'est important. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir aussi cet aspect-là du pied. Et pour moi, Boskagli, vraiment, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais ça serait une super pioche en plus, gratuitement, enfin en tout cas libre, ou peut-être avec une petite prime ou quoi que ce soit à la signature, mais ça serait ça serait pas du 40, 30, 50 millions d'euros comme les défenseurs valent dans ce foot moderne. Maintenant, il nous faut aussi un défenseur droit. Défenseur gauche, on a Gérard Martin. Apparemment, il va rester. Moi, je suis convaincu dans le sens où il nous a prouvé sur la fin de saison qu'on pouvait compter sur lui, surtout au niveau de son engagement, et c'est le plus important quand un joueur mouille le maillot, on est vraiment content et satisfait. Pour quelle raison le faire partir en prêt ou le virer? Pour moi, il n'y a aucune raison. Voilà, il n'y a aucune raison. Par contre, en défenseur droit, là, il nous faut un défenseur droit de métier, parce que Eric Garcia qui dépanne en défenseur droit, ok, c'est très bien, mais si Koundé est blessé, si Koundé est fatigué, si Koundé plein de choses, il nous faut un défenseur droit de métier qui est capable d'avoir le même répondant, que ce soit défensif et aussi offensif. Et pour moi, j'ai choisi Carmona du FC Séville. Pour ceux qui connaissent bien la Liga, connaissent Carmona. Alors c'est pas un défenseur droit exceptionnel. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est pas le défenseur droit qui va nous faire rêver, qui va nous marquer des buts, qui va faire des centres exceptionnels. Mais en tout cas, c'est un défenseur droit solide de métier. Il est jeune, 23 ans. Il a eu une saison très difficile avec le FC Séville. C'est un joueur rugueux qui va sur le ballon, qui n'a pas peur d'aller au duel et au contact et qui laisse absolument rien à l'adversaire. Mais Carmona, très intéressant. Mais surtout, comme j'ai dit, défenseur droit de métier. Et on a besoin d'un défenseur droit de métier, taille patron. Si jamais on a un Koundé blessé, ça ne sera pas le même niveau que Jules Koundé. Ça, c'est une certitude, mais ça sera en tout cas un joueur qui aura des repères sur ce côté et qui pourra assurer si jamais il y a un problème ce côté droit. Je pense que je trouve ça vraiment, moi je trouve ça pertinent.
Par contre, Carmona, voilà, ça sera du 12, 13, voire 15 millions d'euros. C'est son prix, en tout cas sa valeur marchande. Maintenant, on peut toujours négocier moins avec des primes, etc. C'est un joueur abordable. Il faut faire attention avec ce Barça de ne pas trop non plus recruter. Bien évidemment, si j'avais des sous, je vous dis défenseur droit. On va chercher, je sais pas moi, un défenseur droit actuel très moderne. Un défenseur central, on va vous chercher. Enfin, je vais aller chercher, je sais pas moi, Van Dijk ou je vous dis une connerie, mais un défenseur droit qui a, ou un défenseur central, pardon, qui a du métier et qui est connu et qui est très très fort au football européen, mais c'est pas le but. Il faut aller chercher stratégiquement, ne pas se mettre dans le rouge et surtout aller chercher, comme je dis, à des postes clés. Et pour moi, Boskagli qui vient renforcer cette défense centrale et essayer de mettre un petit peu plus de pression à Inigo ou Koubarsi, c'est très important. Et Carmona aussi, qui peut aussi bousculer Jules Koundé, parce que Jules Koundé est dans un fauteuil. Alors oui, il sera le titulaire indiscutable, mais avoir une petite concurrence, ça pousse toujours les joueurs à en faire plus, même si j'ai aucun doute sur Jules Koundé, et surtout à voir si Koundé est blessé ou absent, avoir un défenseur droit de métier. On aura toujours, comme j'ai dit, Christensen, Eric Garcia et Alajo en défense centrale pour pallier et avoir de la rotation. Et je le répète, on n'est pas à l'abri d'avoir des blessés, d'avoir des suspendus. Il nous faut une profondeur de banc. Et je trouve que Boskagli, Carmona, même Eric Garcia et Christensen, ce seront des joueurs qui accepteront cette rotation. Je ne suis pas allé chercher un top défenseur central, confirmé, qui va arriver et dire je suis défenseur central titulaire. C'était pas le but. Donc voilà, bref, j'ai beaucoup parlé, mais c'était intéressant, je trouve, de faire cette vidéo. J'étais très content. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ces recrues. Allez, n'hésitez pas surtout à aller voir un petit peu des vidéos dessus. J'ai pas pu vous en mettre, mais surtout de Boskagli et de Carmona, vous allez voir que c'est très intéressant. C'est pas exceptionnel, voilà, c'est pas le top niveau, mais c'est remplaçant niveau Barça sans aucun doute. En tout cas pour Boskagli, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un joueur qui va d'ailleurs rejoindre, je pense, un grand club si ce n'est pas le Barça, et vous allez le voir au niveau européen que c'est un très gros défenseur, un très gros morceau en défense centrale. Bref, merci du soutien, prenez soin de vous et de votre famille, c'était un réel plaisir. Commentez, aimez, partagez, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine, ciao.